J'espère que vous allez super bien ce soir et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo retour de course. Un retour de course tout en détente, dans le calme. Je vais vous montrer les derniers achats que j'ai faits lors de mes dernières courses chez Leclerc. Et on va tout de suite commencer. Il y a beaucoup de produits que je n'ai pas pris, étant donné qu'ils sont déjà rangés dans le frigo. Mais j'ai pris mon très long ticket de caisse, dans lequel les produits frais sont écrits. J'ai notamment acheté du jambon, des ravioles ricotta épinards, des ravioles au cèpe et parmesan. Mon copain a pris du hareng, des anchois. On a pris des yaourts, des crèmes au caramel, du fromage. J'adore le pavé dauphinois, donc des fois je m'en prends. Parfois. Qu'est-ce qu'on avait pris? Des œufs, de l'emmental, du beurre, tout ça, de la mozzarella. Donc c'est tout autant de choses que je n'ai pas pris d'ici pour vous les montrer. Je préfère les laisser au frais parce qu'on a notamment de la chair à saucisse, tout ça. Et je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je ne me voyais pas sortir toute cette viande et cette charcuterie et même ce poisson pendant 40 minutes à température ambiante. Je préfère les laisser au frais. Mais j'ai beaucoup d'autres choses à vous montrer, on va tout de suite commencer. Premièrement, nous avons acheté une baguette de pain. D'habitude, nous en prenons plusieurs que nous mettons aussi dans notre congélateur pour en avoir toujours à disposition. Mais mon copain s'est lancé dans la fabrication de ses propres baguettes de pain. Il s'est acheté une grille pour faire cuire des baguettes de pain sur Amazon. Et depuis, c'est son nouveau coup de cœur. Sa nouvelle occupation, c'est de faire des baguettes de pain qui sont, soit dit en passant, très bonnes, qui font une bonne croûte et une mie bien rebondie, on va dire. Donc c'est super cool, ça nous permet d'éviter d'en acheter trop. Maintenant on fabrique nous-mêmes notre pain. Voilà. J'ai tout de même pris quelques légumes avec moi. Nous avons notamment acheté des courgettes. Mais aussi nous avons acheté des blettes. Les blettes étaient beaucoup trop grosses pour que je les sorte aussi du frigo, donc je les ai laissées au frais. Et on a acheté aussi du persil. On a pris aussi des carottes. Des carottes pour faire des plats, mais aussi pour faire des carottes râpées. Je me suis remise à manger plein de salades composées. Après la fin de l'hiver et l'arrivée de l'été, il était temps que je recommence à manger des salades. Généralement dans mes salades, je mets tomates, mozza, maïs, du thon, parfois des pois chiches. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Beaucoup de choses, des betteraves. Nous avons donc acheté aussi des tomates allongées, comme ceci. J'adore l'odeur des tomates et des pieds de tomates lorsque l'on en fait pousser. J'adore cette odeur. On continue avec des champignons blancs. J'ai pris de gros champignons blancs. Alors je ne sais absolument pas ce que je vais faire de tout ce beau monde pour l'instant. Des courgettes, des champignons, tout ça. Mais les idées me viennent sur le moment. De toute manière, on peut en mettre un petit peu partout des champignons. Ensuite,
16. 4 paquets comme ceci. Parce que j'adore les compotes. Mais je suis un petit peu relou. J'aime beaucoup la compote de pommes, la classique. Mais beaucoup moins la compote avec des goûts farfelus, on va dire. Ensuite, je me suis racheté du chocolat en poudre parce qu'à force de me faire des chocolats chauds l'hiver dernier, je n'avais plus de chocolat en poudre. Alors je prends toujours le chocolat en poudre de la marque Poulain. Alors celui-ci c'est grand arôme, 32% de cacao, fèves de cacao d'origine Afrique, sucre d'origine Union Européenne. Mais j'ai toujours eu l'habitude d'acheter du chocolat en poudre Poulain, puisque c'est celui-ci que je retrouvais chez ma mère, chez ma grand-mère. Donc tout bêtement, je suis les habitudes familiales, on va dire, et j'achète le même. Alors j'ai une boîte pour mettre le chocolat en poudre. Ceux-ci, ce sont juste des sachets, enfin un sachet à l'intérieur de la boîte, des recharges, et je recharge mon pot de chocolat en poudre avec ce genre de recharge. Pour rester toujours dans le chocolat, j'ai aussi acheté une tablette de chocolat noir, puisque la dernière fois nous étions en train de regarder une série avec mon copain et on se disait qu'il nous manquait du chocolat pour la soirée. J'ai pris celui de Marc Repère tout bêtement, Equador collection inspirée. J'ai pris le noir extra 72% de cacao. Il en existait d'autres avec un pourcentage plus important de cacao, mais j'ai un petit peu du mal avec le chocolat noir qui est vraiment extra fort, qui est presque amer. Donc j'en ai pris un petit peu moins chargé en cacao. Ensuite, je n'avais plus de biscuits. Alors j'ai acheté des cookies. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, enfin de manière occasionnelle, parce que le Nutri-Score est de E. C'est très sucré, je m'en doute. Mais c'est toujours bon. J'ai toujours pris ceux de Marc Repère, je les aime beaucoup, c'est là. Les petits délits, le cookie, pépite de chocolat et praliné nougatine. Il en existe plusieurs dans cette gamme-là, notamment des cookies aussi à la coco et d'autres goûts, peut-être au caramel, je ne sais pas. Pour un encas gourmand, découvrez le cookie aux délicieuses pépites de chocolat et au praliné nougatine petit délit. Ensuite, je suis en train de remettre mes écouteurs qui ne font que glisser, c'est insupportable. J'ai pris un énorme paquet de muesli. C'est mon muesli préféré de chez Leclerc. En tout cas, je ne sais pas, peut-être qu'on peut le trouver ailleurs, mais j'adore ce Grusli
grusli, c'est pas vraiment du muesli, c'est encore plus croquant. Du grusli, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. Au chocolat noir, je n'aime pas trop celui au chocolat au lait, je préfère le chocolat noir. Et il en existe aussi un avec un mélange de noix. Celui-ci aussi est très bon. Étant donné que j'en consomme énormément à la semaine, juste avant de partir travailler, je me fais un petit bol de grusli. J'en ai acheté beaucoup. Un gros paquet, un maxi format de 900 grammes. Voilà. Sans arôme artificiel, sans huile de palme, sans colorant. Mes grusli préférés. Pour terminer avec tout ce qui est nourriture dans cette vidéo, nous avons pris aussi, alors il y a écrit pain au chocolat, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'habite dans le sud-ouest. Donc chez nous, nous disons chocolatine, l'éternel débat. En tout cas, nous avons acheté ces petits pains au chocolat, chocolatine, de la marque Epidor, c'est toujours marque repère. Voilà. Nutri-Score D, moyennement healthy. Voilà. Pareil pour le matin, pour des petits goûters. Je vais quand même vous présenter la bouteille de lait qui fait partie quand même de la nourriture, j'ai failli l'oublier. J'ai acheté du lait, toujours pareil pour faire des chocolats chauds, des chocolats au lait, ou bien faire des crêpes ou un gâteau qui nécessiterait du lait. En tout cas, il nous en faut toujours. Dans la cuisine, parfois j'en rajoute un petit peu dans mes quiches et mes tartes. Alors ce ne sont pas les bouteilles que je prends habituellement. Celles-ci, ce sont des grosses briques. D'habitude je prends des bouteilles classiques en plastique, mais je les prends de la marque Délice, marque repère classique. Du lait demi-écrémé comme d'habitude. Mais lorsque nous étions chez Leclerc, nous n'avons pas vu de bouteilles, donc j'ai pris des briques pour changer. Source de calcium. Ça se consomme très rapidement ces bouteilles de lait. Alors ensuite, on va passer sur tous les articles qui concernent le côté salle de bain, on va dire. Soins, tout ça, tout ça. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris un nouveau gel douche. Je pensais que nous n'avions plus de gel douche, ce qui était vrai dans la douche. Sauf que je n'avais pas regardé dans les placards et j'ai au moins 2 ou 3 bouteilles de gel douche qui attendaient leur tour. Tant pis. Du coup, nous avons quand même acheté une bouteille de gel douche. Gel douche le petit Marseillais à l'amande douce, lait d'amande douce bio. J'adore l'odeur de l'amande douce pour se laver, ça sent bon. Nous avons aussi acheté du sel pour le lave-vaisselle. Je n'ai pas pris le paquet, c'était bien trop gros. Et nous avons aussi acheté de la lessive. De la lessive à faire à la main. Nous avons une machine à laver. Mais lorsque nous faisons des petites lessives à la main, si on s'est taché par exemple, on utilise ce style de lessive pour lavage à la main. C'est pas vraiment de la lessive. Gel express à la main, ça s'appelle. Pré-détachage, tout textile. Ouais.
je prends des marques. Là j'ai pris Eco Plus parce que bon, pour me démaquiller j'ai pas besoin non plus d'y mettre ma paye. Et j'ai acheté un paquet de coton de disques à démaquiller 100% coton. Il faut vraiment que je passe au coton réutilisable. Mais je ne crois pas en avoir, ou alors si j'en ai, ça devait être dans des cadeaux Yves Rocher ou des trucs du style. Je ne sais plus où ils sont. Il faudrait que je me renseigne pour acheter des disques réutilisables. Mais bon, en attendant, j'ai racheté un paquet de coton, de coton, de coton, de coton. Ensuite, nous avons acheté 2 boîtes de mouchoirs comme ceci. Les caresses de Marc Repère. Alors j'ai déjà ouvert la boîte puisque je les avais déjà installées chez moi. Généralement j'en laisse une dans la chambre, j'en laisse une dans le salon et une dans la salle de bain. Et étant donné que j'étais enrhumée il n'y a pas si longtemps que ça, encore une fois, j'ai utilisé je pense une boîte de mouchoirs entière rien que pour soulager ma sinusite. Je me suis fait un bon rhume qui s'est transformé en sinusite lorsque j'étais en vacances. Un plaisir. Mais du coup j'ai utilisé beaucoup de mouchoirs. Il en existe plusieurs, je crois, comme ceci, des caresses. Généralement, moi, je prends ceux qui sont à l'aloe vera. Des mouchoirs en papier. Je me dis que mes grands-parents qui utilisent encore des mouchoirs en tissu, c'est vachement plus rentable finalement. Mais j'aimerais pas me moucher dans un tissu. Surtout qu'après il faut tout laver. Ensuite je me suis racheté de la crème hydratante, forcément, avec tout ce que j'utilise. Je suis revenue sur un classique, la Nivea les crèmes nourrissant 48 heures hydratation intense. 5 en 1 soin complet concentré de soins, huile d'amande douce naturelle et vitamine E pour les peaux sèches à extra sèches. Je me badigeonne de crème à chaque fois que je sors de la douche, donc tous les jours. D'où le fait que j'en utilise beaucoup. Mais l'inconvénient à utiliser beaucoup de crème, c'est que j'ai la peau qui s'y est largement habituée et je me retrouve très souvent avec la peau super sèche. Si j'ai le malheur de me laver les mains et de ne pas me réhydrater les mains par exemple juste après, j'ai les mains super sèches. Ensuite nous avons acheté du dentifrice. J'ai pris le Signal Intégral 8 blancheur, efficace contre les taches, doux pour l'émail, protection 3 fois plus efficace pour toute la bouche, Pro 5, effet prébiotique. Généralement j'achète le Signal de couleur verte, anti-tartre peut-être, je sais plus ce que c'est, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris l'intégral 8. Enfin, dernière chose que nous avons acheté chez Leclerc, qui n'a rien à voir avec de l'alimentaire ou des produits particuliers, c'est de la vaisselle. Nous sommes tombés, mon copain et moi, sur une offre de vaisselle qui était très peu chère, avec un esthétique, des motifs qui nous plaisaient beaucoup. Donc dans ce set, il y avait 6 bols.
Je les ai là, je vais vous montrer les motifs. 6 assiettes à dessert, 6 assiettes pour manger, pour le repas. Et c'est tout je crois. Et le tout pour 24 € seulement. 24 €. Et c'est dans les coloris que l'on aime puisque nous avons déjà de la vaisselle de ce style. Elle est comme ceci. Toute bleue et blanche. Un peu comme la Grèce, vous voyez. Un bleu électrique. Et du blanc. Chez Centracor, j'en avais acheté des bols, 3 bols je crois, avec des motifs bleu électrique comme ceci. Alors forcément des motifs différents mais qui se marient bien avec ceci. Donc il y en a un avec des petits points, c'est pas vraiment des points. Je sais pas trop comment vous montrer ça. J'espère que vous verrez bien. Hop là, alors je vais essayer de le poser sur le parquet sans faire trop de bruit. Et je vais vous montrer les autres. Il y en a un qui a des grosses fleurs bleues et blanches comme celle-ci. On dirait des fleurs de lotus peut-être, je ne sais pas trop. Regardez, comme ceci. Des fleurs bleues avec des liserés bleus. À l'intérieur ils sont blancs. Ceux que j'ai déjà de chez Centracor ont des motifs à l'intérieur. D'ailleurs si vous voulez la marque, je vois que c'est Homeside. Homeside. Donc j'ai celui-là et le dernier motif est comme ceci. On dirait des éventails bleus électriques. Donc voici les 3 bols. Il y en a 6, il y en a 3 autres. Mais ce sont les 3 motifs que l'on va retrouver sur les bols, sur les assiettes à dessert et sur les assiettes classiques. Sur les assiettes, forcément les motifs rendent bien mieux que sur les bols, surtout pour les grosses fleurs qui sont bien visibles. Et pour clore ce retour de course, je vais juste vous montrer ce que j'ai trouvé chez Yves Rocher. Enfin, ce que l'on m'a offert chez Yves Rocher, puisque dans la galerie du Leclerc où je vais, il y a un Yves Rocher. Il me fallait racheter des petits crayons tout fins que j'utilise pour les sourcils, dans la teinte 2. Ce sont ceux-ci. La teinte 2 cendrée, comme ceci. Pourquoi j'en ai 2? Eh bien, lorsqu'on en achetait un, on avait le deuxième gratuit. Donc j'en ai 2, comme ceci. Ce sont les mêmes, totalement les mêmes. Je n'ai acheté que ça, et en passant en caisse, j'ai eu le droit à 2 cadeaux. J'ai eu comme cadeau ce petit mascara que j'avais déjà essayé. Peut-être qu'on me l'avait déjà offert chez Yves Rocher. C'est le Intense Métamorphose d'Yves Rocher. J'aime beaucoup la brosse de ce petit mascara en plus. Et comme il fallait que je m'en rachète, étant donné que le mien de Maybelline était totalement terminé, ça tombait à pic. J'ai eu ce petit mascara gratuit. Et j'ai eu cette brume. Alors c'est une brume parfumée pour le corps et pour les cheveux à la noix de coco. J'ai déjà eu d'ailleurs comme cadeau une brume parfumée de ce style chez Yves Rocher à la framboise. Cette fois-ci, je l'ai eu à la noix de coco. Je n'ai jamais senti l'odeur qu'elle avait. Et étant donné que parfois j'ai du mal avec l'odeur de la noix de coco, je vais l'essayer. Je m'en mets sur la main peut-être. Hop là, on va essayer ça. Ben, ça sent la noix de coco. Je pense que je l'utiliserai surtout en été. Vous savez, les odeurs de coco, de monoï, tout ça. Ça va bien l'été, ces odeurs un petit peu sucrées, vainées. Mais l'odeur est pas mal. Mais je pense que j'en mettrai que très peu. Parce que ça sent fort